Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vape, deuxième partie de la vidéo. Donc là ce sera sur le die et on va commencer tout de suite avec des petites économies à faire. Voilà, donc vous avez décidé de faire des économies et vous allez partir sur le die. Donc le die, qu'est-ce que c'est? Voilà, ce sera une base neutre, un arôme, de la nicotine. Au niveau de la base neutre, ce qui va m'intéresser là, ça va être le PG et le VG. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc le PG, c'est du propylène glycol. Le propylène glycol, il est utilisé dans plusieurs industries, que ce soit alimentaire, pharmaceutique, cosmétique. Et pour ça, je vous explique que tout, mais pour ça, il faut que je prenne mes notes, donc je pourrais plus vous regarder directement. Donc au niveau de l'industrie alimentaire, il est utilisé comme émulsifiant, qui est le E1520. Donc ce qui va être dans tous les plats préparés, dans les sauces également, dans le pain de mie et dans les arômes alimentaires. Donc forcément il est utilisé pour la e-cig. Dans l'industrie pharmaceutique, donc tout ce qui est domaine médical, pour certains médicaments il est utilisé à peu près 40%. Je pourrais pas vous donner le nom des médicaments parce que c'est une marque et j'ai pas le droit, tout simplement. Mais sachez que bon, c'est utilisé comme diluant, tout simplement, de la glycérine végétale ou autres composants. Au niveau de l'industrie cosmétique, là ici, il va être utilisé comme diluant de la glycérine et autres composants aussi pour que la peau puisse absorber plus facilement la crème ou tout simplement pour garder un taux d'humidité constant. Il est aussi utilisé donc en élevage et là ici il sera donné par voie orale aux vaches laitières. Ça ici je l'ai appris justement en cherchant un petit peu sur le propylène glycol. Donc la vache, quand elle vient de mettre bas, on lui donne du propylène glycol pour éviter qu'elle soit en anémie. Je ne savais pas, mais maintenant je le sais. Ça va être aussi utilisé dans forcément tout ce qui est industrie du spectacle, pour les canons à fumée, les jeux de lumière, donc les écrans de fumée sur lesquels on projette les lasers, etc. Alors, je continue tout de suite avec, hop, je descends. Voilà, avec la toxicité, pardon. Je vais arriver à le dire. Donc par voie orale, donc quand on l'ingère tout simplement. Donc il est possible que vous ayez du liquide qui vienne sur vos lèvres. Ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas nocif. Donc le propylène glycol, quand il est absorbé, il est traité par le foie avec l'acide lactique. Voilà, donc en fait le foie va le transformer en acide lactique, puis en acide pyruvique qui est utilisé comme un carburant. Voilà, c'est utilisé comme un carburant pour votre corps. Donc clairement c'est une source d'énergie pour le corps et vous allez le consommer naturellement. Donc chez l'être humain, il est éliminé dans le sang avec une demi-vie de 2 heures. Et de l'organisme, donc quand il est dans le sang, il faut 2 heures pour qu'il parte, et quand il est dans l'organisme, il lui faut 4 heures. Donc c'est quelque chose d'assez rapide. On continue. Donc l'ingestion par des volontaires d'une forte dose de propylène glycol n'a mis en évidence aucun effet métabolique ou biologique sur le patient, en dehors d'un effet sédatif isolé. Voilà, donc en fait il y a peut-être sur 5000 personnes, il y a eu une personne qui a... voilà, à mon avis il devait s'ennuyer, le garçon. Donc il a dû piquer du nez. On continue par voie cutanée. Donc par voie cutanée, quand il est en hyperconcentration, donc quand c'est du propylène glycol pur, il va être un peu irritant. Mais n'importe comment, on ne l'utilise pas pur pour la vape. Pour les voies respiratoires,
ben il n'y a pas de souci non plus, hein. Le propylène glycol ne semble pas présenter de risque important lors des usages courants. Dans des conditions expérimentales, bon, voilà, encore un truc expérimental, une inhalation d'1 heure d'un aérosol comportant 10% de propylène glycol ne provoque aucun effet sur les sujets exposés. Donc en gros, vous prenez votre cigarette électronique comme ça, vous tirez pendant 1 heure dessus, chose qui est impossible parce que le chipset va se mettre en sécurité avant, et vous risquez rien. C'est quand même magnifique, non? On continue encore avec les voies respiratoires. Donc ça je l'ai dit, voilà. Donc il n'y a aucune valeur limite d'exposition professionnelle dans l'air fixée par l'Union européenne ou aux États-Unis. C'est-à-dire que concrètement, ils ont défini que ce n'était pas nocif. On continue. Hop là, pardon. On continue encore. Tac, tac, tac. Voilà. Les effets cancérigènes. Donc, est-ce que le propylène glycol est cancérigène? Non. Voilà. Plusieurs études ont montré que le propylène glycol n'est pas cancérigène. L'intoxication indirecte. Donc comme tous les solvants, parce que voilà, il faut savoir que c'est un solvant, le propylène glycol peut présenter une toxicité indirecte. C'est-à-dire que si par exemple il est mélangé à de l'ammoniac ou s'il est mélangé avec un produit ménager, là forcément il risque d'avoir des problèmes. En même temps, ce n'est pas ça qu'on vape, donc ça nous intéresse que très peu. Voilà, bon, pour le reste, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Parce que clairement, ce qui nous intéressait, c'était pour les voies respiratoires et si c'était cancérigène. Car j'ai encore entendu dire que le dye était dangereux et qu'il fallait faire attention, machin, etc., etc. Non, voilà. J'ai pris les infos directement sur Wikipédia. J'ai demandé quelques petites références à mon médecin traitant. Il m'a dit qu'il n'y avait absolument pas de souci avec cet élément parce qu'il est utilisé quasiment partout. Ensuite, on va retrouver donc dans la base la VG. Et la VG, c'est quoi? C'est de la glycérine végétale, donc du glycérol tout simplement, qui est utilisé partout. Le glycérol est utilisé partout. Donc dans votre dentifrice, vous allez en avoir, dans votre gel douche, vous allez en avoir, dans votre shampoing, dans le produit vaisselle, voilà, absolument partout. C'est une base grasse. Donc dans les crèmes de soins, on va retrouver absolument partout. Dans des petits bonbons gélatineux, on va retrouver également. Dans le pain de mie, on va retrouver aussi. Voilà, on va retrouver partout. Donc le glycérol, c'est ce que donc la glycérine végétale, pardon, c'est ce que vous allez être voilà, vous êtes tout le temps en contact avec, sans pour ça vous en rendre compte. Et c'est pareil, au niveau des voies respiratoires, il n'y a absolument pas de souci avec. Est-ce qu'elle est cancérigène? Eh ben non plus. Voilà. Donc clairement, ce qui va rester de négatif dans les e-liquides et dans le dye, ce sera la nicotine. Pas parce qu'elle est dangereuse, parce que voilà, c'est juste qu'elle est addictive. Donc c'est une addiction, il faut le savoir. La nicotine crée une addiction, mais beaucoup moindre que les cigarettes et toutes les saloperies qu'ils nous mettent dedans. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour la base, vous savez ce qu'il y a dedans maintenant. Au niveau des concentrés qu'on va utiliser, c'est pas bien compliqué. Dans le concentré, on aura quoi? Du propylène glycol et de l'arôme alimentaire. Et oui, voilà, on va diluer l'arôme alimentaire concentré avec le propylène glycol. Comme quoi, c'est bien un solvant. Bon, là ici, je pense que j'ai fait le tour pour les éléments entre guillemets chimiques de la vape. Donc, on va passer maintenant sur le détail de la base. Donc, la base, vous allez la recevoir. Donc, il y a plusieurs formats, hein, comme moi, je le prends en 1 litre parce que c'est plus pratique pour moi et que comme je vape beaucoup. Les 1 litre, ils passent facilement.
Donc il y a plusieurs formats, il y en a des plus petits, etc. etc. À savoir que vous allez retrouver du 50-50, donc 50% de PG, 50% de VG, ou alors du 80-20, ou alors du 20-80, ou alors du 100%, et de l'un et de l'autre. Donc 80-20, ça va être 80% de VG et 20% de PG. Le 20-80, ça va être 20% de VG et 80% de PG. Alors celui-là, celui-là moi je l'aime pas trop. Quand on a 80% de PG, c'est assez liquide et j'aime pas trop. Je trouve ça trop liquide et il y a risque de fuite clairement, donc j'aime pas trop. Le 100% PG, c'est bien, c'est bien pour celui qui va faire des gros mélanges, qui va se prendre 1 litre de 100% PG et 1 litre de 100% VG et qui va se faire 2 litres d'un coup avec pour avoir du 50-50. Voilà. Mais bon, c'est pareil, le 100% PG, je ne l'utilise absolument pas. Ce que je vais utiliser, clairement, ça va être du 50-50 pour tout ce qui est vape quotidienne. Et quand j'ai envie de m'amuser, tout simplement, à faire des ronds, à essayer de faire des méduses, ou etc. Tout simplement m'amuser avec la vapeur. Dans ce cas-là, je vais prendre du 100% VG. 100% VG, pourquoi? Parce que plus il va y avoir de VG dans votre liquide et plus vous allez avoir de vapeur. Par contre, l'inconvénient, c'est que plus il y a de VG et plus vous êtes obligé de charger au niveau des arômes. À savoir que celui-ci, il va se doser à 10%. Donc c'est du Sunshine Paradise. C'est un fruité, d'ailleurs que je conseille pour tous les amoureux de fruité. Partez sur la gamme Sunshine Paradise en die, vous ne serez pas déçus. Donc je reprends avec ça. Celui-là je dose à 10% dans du 50-50. Si jamais je veux le mettre dans du 100% VG, là je vais être obligé de le doser à 20%. Voilà, donc concrètement avec une petite fiole de 30 ml, je vais pouvoir faire 300 ml de jus en 50-50 et je ne pourrai en faire qu'une seule en 100% VG. Bon voilà. Bah écoutez, si je pense que j'ai fait le tour, je vous mettrai quand même une application, je vais vous faire une petite démonstration avec une application pour vous expliquer comment on fait ces dosages, etc. Parce que je pourrais vous expliquer comment je fais dans 1 litre, mais je ne pense pas que ça puisse intéresser beaucoup de débutants. Donc je vous montre ça sur des petits formats via l'application par la suite. Donc voilà l'application. L'application s'appelle Boost My Vibe. Je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, dans la description de la vidéo. Donc ici vous allez choisir. Donc vous avez un taux de nicotine du booster. Donc le taux de nicotine du booster, il est à 20 mg. Ensuite, la quantité de liquide que vous voulez. Donc admettons, voilà, je veux juste 30 ml. Ensuite, vous allez mettre le taux de nicotine que vous souhaitez. Donc, je sais pas, voilà, j'ai envie de vaper à 6 mg par millilitre. Et ensuite, vous allez mettre le pourcentage d'arôme qui est conseillé par le fabricant. Donc, admettons, voilà, admettons que j'ai un pourcentage à 15%. Hop, je valide ici. Et au final, il va falloir que je mette 4,5 ml d'arôme, que je mette 16,5 ml de base neutre pour 9 ml de booster. Voilà, c'est une application qui va super bien. On a plusieurs autres choses. Donc là ici c'est pour les fameux mélanges pour le PGVG, quand on a deux bases différentes. Et ici on aura pour les accus, mais ça on verra ça plus tard. Vraiment ici ce qui nous intéresse c'est savoir faire son die. Et savoir faire son die, c'est savoir calculer et pouvoir mettre tout simplement ce qu'il nous faut pour avoir tout simplement à manger. Voilà. Sur ça, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape.
N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous et à bientôt.